Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 14 mars, il est 8h07. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, je vous avais call ce plan donc dans la vidéo d'hier et également sur le groupe privé. Donc le plan était tout simplement de venir chercher cet order block M5. Donc on avait un setup ici. Malheureusement, on n'a pas short sur le groupe parce qu'on n'a pas vraiment eu le setup. On a eu donc cette mèche de liquidité sur laquelle on n'a pas eu le temps forcément de rentrer. Certains ont eu le temps, mais personnellement, je ne l'ai pas eu. Donc je ne suis pas rentré. Par contre, voilà, on avait donc prévu ce rebond dans l'OBM5. Donc voilà, moi je suis rentré dans l'OBM5, certains sont rentrés un peu plus tard. Donc sur, notamment ce rebond, on avait un retest sur un order block en M1, donc au 80 500. Donc c'est plutôt intéressant. Pareil, on est sur un RR de 1. Là actuellement, je suis sur un RR de 2, il me semble, 1,95, voilà. Donc l'objectif va être de venir chercher les 87 000 $. Je pense que c'est une bonne zone pour pouvoir TP son long. Maintenant, est-ce que ça va tenir? On va regarder directement ça avec les datas. Mais logiquement, aujourd'hui, on devrait avoir une journée plutôt boule parce que voilà, on a énormément de biais positifs haussiers. Également, je rebondis sur, le groupe privé. Il y a un giveaway donc qui termine ce soir, donc n'hésitez pas à le rejoindre si jamais vous aviez prévu de le faire. N'hésitez pas à le rejoindre avant ce soir 19h parce que tout simplement je fais gagner donc 250 150 et 100 à 3 personnes du groupe. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si jamais vous aviez prévu de le faire, c'est l'occasion. Le giveaway se termine ce soir avant 19h. Au niveau, news économique, aujourd'hui donc, on a, pas grand-chose, hein. On a clairement, juste l'inflation française en news impactante. Donc on va voir en fonction, sur, l'ouverture des marchés ce soir à 14h30, donc cet après-midi à 14h30. Donc on risque d'avoir pas mal de mouvements quand même parce qu'on a quand même eu un énorme dump sur le S&P, hier. Logiquement, il est censé être en zone de rebond, donc on verra ça directement, le moment venu à l'ouverture des marchés. Au niveau, crypto bubble, on a quand même du vert un peu partout sur, les alts. Les alts ont plutôt bien résisté à ce dump, donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc, on verra ensuite si jamais on part sur une alt season, ou pas. Je pense que pour le moment, ce serait un peu trop, on va dire aventureux de dire qu'on va partir sur une alt season, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'en avoir une, je pense, courant du mois prochain, mois d'après. À mon avis, d'ici 2 mois, on pourra avoir, un début d'alt season parce qu'on commence quand même à avoir pas mal de news positifs. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une hausse donc de l'open interest avec une hausse des fundings juste ici, ce qui voulait dire que tout le dump ici et le rebond, il y a pas mal de longues quand même qui sont rentrées, donc on a accumulé des liquidités juste en dessous, donc ça, il faut y faire attention. En revanche, ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que tout ici, c'était du short qui s'est ouvert, donc sur cette montée. Donc on a accumulé des liquidités au nord, on continue d'accumuler des liquidités au nord, on en a énormément, on n'a rien pris donc sur ce rect ici, hein, on n'a pas vraiment liquidé. Également ici, on n'a pas liquidé non plus quand on y allait. Donc potentiellement, on a beaucoup de liquidités à venir chercher au-dessus donc de ces zones. Donc je pense que c'est une question de temps avant de revenir chercher les 84 400. Si jamais on commence à avoir du vert sur les marchés US, je pense que ça peut partir tout droit. Au niveau liquidation, donc c'est ce que je vous disais, on a énormément de liquidations à venir chercher autour des 84 400 $. On voit qu'il y a pas mal de choses à venir chercher en bas, mais bon, l'intérêt, il est vraiment en haut maintenant, sachant qu'on est repassé haussier en low time frame. Logiquement, on peut vraiment venir chercher les liquidations au-dessus. Si on regarde au niveau liquidité, on voit que bah, le prix est vraiment protégé. On a donc 300 BTC à l'achat à 81 580, on a 271 BTC à 80 440, et c'est surtout, on a 860 BTC à 81 000. Donc on a vraiment des whales qui ont envie de protéger le prix, et on voit qu'on n'a pas vraiment d'ordre de vente à la hausse tant qu'on n'arrive pas dans les 84 000, voire les 84 460 $. Donc la zone dont je vous parlais. Si jamais on regarde au niveau Wells, donc ce qu'ils font, on a donc des retails qui sont en train d'acheter, les Wells sont en train de vendre ce mouvement petit à petit, tandis que les micro Wells également sont dans l'indécision totale, mais elles sont plutôt en train de le vendre. Donc ça, c'est le côté un peu négatif de cette analyse. On est toujours sur des ventes spot, mais ce que je pense, c'est que voilà, si on commence à break cette zone, potentiellement, on peut avoir donc des retours haussiers sur les deltas, donc notamment les whales et les micro whales. Donc au niveau technique, moi ce que je pense, c'est que pour le moment, on reste bull. On a donc validé notre changement de tendance donc en H1, hein, quand on regarde juste là. Hop, on l'a pas encore validé complètement en H1, plutôt en M15. Hop, voilà, en M15, on l'a validé juste ici. Quand on regarde, on a fait notre changement de tendance. Donc ici, on voit qu'on a donc
fait un plus haut par rapport à notre ancien plus haut. Donc on a notre changement de tendance. Derrière, on fait un retour dans l'order block dont je vous parlais. Hop, donc juste ici, on avait un order block juste là, on avait un retour là-dedans et derrière on repart. Donc potentiellement maintenant, bah là on est bloqué dans cet order block M15, c'est même un order block H1 dans lequel on était bloqué. On voit qu'il sert de breaker block hein, parce qu'il n'a pas vraiment servi de retest. On voit clairement qu'on l'a dépassé sans broncher, hein. On a dépassé donc cet order block. Derrière on s'en resserre comme support et il va servir comme breaker pour pouvoir potentiellement repartir complètement à la hausse. On a donc un deuxième order block dans lequel on pourrait retracer, qui est présent donc juste ici. Je pense que ce sera une première prise de TP autour des 83 165 dollars et ensuite ce sera donc les 84 500 dollars et ensuite on verra donc les 87 000 dollars. Je pense que voilà, on va être aussi aujourd'hui. Maintenant, le plan, il faut vraiment mesurer les datas le moment, enfin en temps réel, parce que les datas peuvent changer, les ordres de protection peuvent partir et clairement là, si jamais ils commencent à partir, on pourrait repasser baissier et ce sera dangereux. Mais en tout cas, là, ça donne pas du tout envie à la grosse monnaie de vendre parce qu'ils savent très bien que bah, on va rebondir. Il va falloir vraiment donner une pression vendeuse énorme pour pouvoir pour pouvoir dump beaucoup plus bas. Donc clairement, ça donne pas du tout envie aux grosses whales de vendre pour pouvoir aller beaucoup plus bas tout de suite, dans l'immédiat. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre le groupe public également dans lequel donc, je donne pas mal d'analyses. N'hésitez pas, hein, donc je donne tout ça. Je vous avais donné donc ce plan ici. Je donne également les débriefs des setups dans lesquels on peut aller. Les détails sont donnés clairement sur la school, hein, donc voilà, on a également un live qui est prévu dimanche, donc n'hésitez pas à la rejoindre si jamais vous avez envie de vous former au trading, ce sera un grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.